Masechet Yoma Daftet, on va commencer par Het Amud Bet, au 4e quart de la page. Les Lishkat par Hedrin. Le Kohen Gadol avant Kippour, on l'isolait dans une Lishkat, dans une salle attenante au Beth Amikdash, qui s'appelait Lishkat par Hedrin. La Gemara va nous expliquer quelle est l'origine de ce nom de par Hedrin. Tanya, Rabbi Yehuda, Vechi Lishkat par Hedrin haïta, Ve'alo Lishkat balvati haïta. Rabbi Yehuda pose la question suivante. Il dit, est-ce que vraiment elle portait ce nom de Lishkat par Hedrin, mais autrefois elle s'appelait Lishkat balvati? Alors la Gemara nous dit comme ça. Et là-bas, Tehila, Ayu korinota Lishkat balvati, Umitor shenotnim alav mamon la kehuna, Umahlifinota kol 12 chodesh, ke par Hedrin alalu, shemahlifinota kol 12 chodesh, lefichach Ayu korim ota Lishkat par Hedrin. La salle de par Hedrin, autrefois s'appelait Balvati, et après s'appelait par Hedrin. La différence entre Balvati et par Hedrin, c'est que Balvati, ça veut dire des ministres, des gens importants. Et par Hedrin, c'est des secrétaires qui sont des fonctionnaires, mais qui œuvraient à tour de rôle. Ça veut dire qu'il y avait une rotation. On les changeait. Ces intendants n'étaient pas fixes. Alors, je répète, Balvati, c'est des ministres. Par Hedrin, c'est des fonctionnaires qui sont en rotation, qui ne sont pas réguliers et permanents. Alors maintenant, la salle attenante au Beth Amikdash, qui servait pour l'isolement des Kohanim Gedolim, à un moment donné, c'était des salles qui duraient longtemps. Comme des ministres qui occupent une place, un poste permanent. Un ministre, il est ministre tout le temps que le roi lui a octroyé cette fonction. Maintenant, dans le Beth Amikdash, il y avait des Kohanim Gedolim qui étaient des grands tzadikim. On parle précisément du Mikdash Sheni, le second temple. Lors du second temple, il y avait Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il a officié pendant 40 ans. Il y avait même un Kohen Gadol qui s'appelait Yohanan Kohen Gadol, qui a officié pendant 80 ans. Alors, en effet, nous avons des Kohanim qui étaient là longtemps, comme des ministres. C'est pour ça qu'on appelait la salle de Lishkat par Hedrin la salle des ministres, puisque la salle, elle était sur pied pendant de longues années. Mais à un moment donné, il y a eu un déclin spirituel où malheureusement, les Kohanim allaient acheter la prêtrise, le poste de Kohen Gadol avec de l'argent. Ils allaient voir le roi de la descendance de Hashmonaïm et ils payaient une grande somme au trésor royal pour obtenir le droit de devenir Kohen Gadol. C'était un grand titre. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ces gens-là n'étaient pas du niveau de Kedusha nécessaire, quand ils rentraient le jour de Kippour dans le Saint des Saints, malheureusement, suite à cela, ils ne terminaient pas leur année, ils mouraient. Il y a eu 300 Kohanim, plus de 300 Kohanim qui sont morts pendant la période de Baït Sheni. Et chaque année, c'était un nouveau Kohen Gadol. Au lieu de prendre de la graine, tirer une leçon de son prédécesseur et de se dire « je ne vais pas courir le risque », l'envie du kavod était tellement forte qu'ils étaient prêts à mourir pour le kavod. Ça, c'est une explication. Ou bien que chacun se disait « lui, il est mort parce qu'il était rachat, et moi, je suis tzaddik ». 300 Kohanim, c'est incroyable. C'est pour cela que... Et d'ailleurs, chacun, pour montrer Shofoni Yanas, il arrive, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rasait la Lishkat par Hedrin du Kohen Gadol prédécesseur,
et il allait construire sa Lishkat Paredrin en son nom. Conduise la Lishkat Paredrin de ce Kohen Gadol. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelait Paredrin. Pekideh HaMelech, comme dit Rashi. Les secrétaires du roi qui travaillaient par rotation. Et comme ils fonctionnaient par rotation et qu'on les changeait chaque année, cette salle a porté le nom de la salle qui était changée chaque année. Chaque année, on allait renouveler cette salle comme si c'était la salle d'un fonctionnaire éphémère. Je répète. Tania Rabbi Yehuda Omer, Vechi Lishkat Paredrin Haïta, Ve'alo Lishkat Balvati Haïta. Et la Batechila Yukorinota Lishkat Balvati. Au début, on l'appelait la salle des ministres. ומתוך שנותנים עליו ממון לכהונה ומחליפין אותה כל 12 חודש, כפרדרין הללו שמחליפין אותה כל 12 חודש, לפיכך היו קוראים אותה לשכת פרהדרין. תנן התם, הנחתומים, לא חייבו אותם חכמים להפריש, אלא תרומת מעשר וחלה. Ce sujet n'a rien à voir avec Masechet Yoma. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? C'est juste parce qu'on retrouve le même terme. Parhedrin, comme le Kohen Gadol, on le faisait entrer dans l'Ishkat Parhedrin, et bien là on va trouver également le terme de Parhedrin. Mais de quoi on va parler? Une petite introduction. Ici on va parler du Dmaï. C'est quoi Dmaï? Eh bien il faut rappeler la notion générale de Terumot ou Maasrot. On le sait que les fruits d'Eretz Israël incarnent une dimension de sainteté. Ils revêtent de la Kedusha. Et de ce fait il faut prélever. La terouma, on la donne au Kohen. Le maaser rishon, on donne au Lévi. Le maaser sheni, la deuxième dîme, c'est des fruits qui sont kadosh, qu'il faut monter à Yerushalayim et les manger là-bas. Mais il y a des années où le maaser ani remplace le maaser sheni. Juste pour vous rappeler, il y a un mnémotechnique. Aveda go. C'est quoi Aveda go? Aleph, Bet, Dalet, He, Gimel, Vav. Il y a, entre une Shemitah et l'autre, 6 années d'agriculture. Dans ces 6 années d'agriculture, on a 2 cycles de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première année et la deuxième année, on doit prélever le Maaser Rishon et Maaser Sheni. Maaser Rishon, on donne au Lévi. Maaser Sheni, on monte à Yerushalayim et on mange les fruits là-bas. Troisième année, à la place du Maaser Sheni qu'on mange à Yerushalayim, on donne le Maaser Ani aux pauvres. Pareil pour le deuxième cycle de 3. 4, 5, 6. La quatrième et la cinquième année, Maaser Rishon et Maaser Sheni. Sixième année, Maaser Rishon et Maaser Ani aux pauvres au lieu du Maaser Sheni. Très bien. Maintenant, lorsqu'on achète des fruits chez un Hamaharetz, on ne sait pas si il a prélevé la terouma et le maaser. Alors on verra plus tard que la terouma, c'est sûr qu'ils l'ont prélevé. Pourquoi la terouma, c'est sûr qu'ils l'ont prélevé? Parce que la terouma, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas d'économie. Le maaser, c'est énorme, c'est 10%. Il y a une économie à faire de 10%. Alors le Hamaharetz, l'ignorant, il est suspect. Il est possible qu'il n'ait pas prélevé le maaser pour économiser, pour gagner 10%. Mais la terouma, c'est sûr qu'il a prélevé, parce qu'il n'a rien à perdre. Combien il faut comme quantité de la terouma? Selon la Torah, même si tu as 10 tonnes, tu prends 1 grain de blé, ça s'appelle terouma. Donc, c'est bon, au niveau de terouma avec ça. Seulement, les hachamim ont dit, c'est pas joli, qu'est-ce que tu vas donner au Kohen comme terouma? 1 grain de blé? Alors, les hachamim ont dit, il faut 2%. 2%. 1/50. Aïn Tova, 1/40. Aïn Ra'a, 1/60. Aïn Benoni, 1/50. Mais, en tout cas, Minatora, même 1 grain, ça suffit. Alors le Hamaharetz, il n'a rien à perdre, il prend 1 grain, c'est bon. Mais le Maaser, c'est 10%. S'il a 10 tonnes, c'est 1 tonne.
alors il économise. Je crains qu'il a peut-être économisé, peut-être qu'il n'a pas prélevé le maaser. Il n'a pas donné au Lévi. D'accord. Le Dmaï, c'est quoi? C'est que Hachamim disent, quand tu achètes chez le Hama Haaretz, des mailles, d'amaï, qu'est-ce que tu as acheté? Tu as acheté du maaser, du méroussar ou pas méroussar? Quand tu vas et tu vois des fruits dans les étalages d'un vendeur Hama Haaretz, tu te poses la question, d'amaï, ces fruits c'est quoi? Ils sont prélevés, ils ne sont pas prélevés? On a prélevé le maaser ou on n'a pas prélevé? Alors Hachamim disent, comme il est suspect, prélève. Prélève. Comme ça, tu t'assures. Alors maintenant, on va voir que, déjà je vous dis ça en introduction, que Hachamim n'ont pas fait cette gezera, cette takana pour les pauvres. Les gens amim, des pauvres, on ne les oblige pas à prélever du dmaï, que les riches. Et on va expliquer pourquoi, comment c'est possible. Si tu suspectes le Hama Haaretz, quelle différence si le consommateur il est pauvre ou riche? Qu'est-ce que ça change? Si c'est assourd pour tout le monde. Si c'est permis pour tous. C'est quoi cette histoire? Alors en fait, je vous le dis en préambule, c'est que Yohanan Cohen Gadol, il avait fait une statistique. Il a envoyé des émissaires dans tout Eretz Israël pour aller scruter et sonder le Hama Haaretz. Et ils ont constaté que la majorité des Hama Haaretz, ils prélevaient le maaser. Seulement, il y en avait beaucoup qui ne prélevaient pas le maaser. C'est quoi une majorité? 51%. 49% des Hama Haaretz, ils ne prélevaient pas. Si on va d'après la loi de la Torah, Ahare Rabim Leatot, il faut suivre la majorité. Si on suit la majorité, c'est caché. On n'a pas besoin de prélever à nouveau. Puisque selon la Torah, c'est bon, c'est caché. On va d'après la majorité. Mais étant donné qu'il y avait 49% qui ne prélevaient pas, Hachamim ont dit, ça fait une minorité non négligeable. Certes, c'est minoritaire, mais c'est énorme. 49% du peuple. Alors, on va décréter Midera Banan l'obligation de prélever du dmaï. Mais on ne décrète que par rapport à des gens riches, pas des pauvres. Car les pauvres, ils peuvent s'appuyer sur le digne de la Torah. La majorité, on va d'après la majorité. La majorité, ils prélèvent. Alors, on va voir encore une indulgence. C'est le Nartom. Le Nartom, c'est le boulanger. Lui, il vend beaucoup de pain. Tu vas lui demander de prélever. Lui, il avait les parhédrines. Les parhédrines, c'est-à-dire les douaniers, les percepteurs, qui venaient, qui lui faisaient pression, qui lui prenaient déjà beaucoup d'argent. Alors, Hachamim m'ont dit, allez-vous, on vous dispense du dmaï. La seule chose qu'on vous demande de prélever dans le dmaï, c'est terumat maaser et hala. Hala, c'est normal. Alors, on va voir tout de suite ces détails. Tnan hatam. On a appris une Mishnah qui dit Hanahtomim, les boulangers qui ont acheté leurs céréales chez Hama Haaretz pour fabriquer de la farine et du pain pour le revendre. Et donc maintenant, ce pain, il s'appelle du pain de dmaï, puisqu'ils l'ont acheté chez des ignorants. Et on ne sait pas, est-ce que les ignorants avaient prélevé le maaser convenablement, oui ou non? Lo hivu otam hachamim leafrish maaser sheni shel dmaï. Et la trumat maaser vehala. Hachamim n'ont pas imposé à ces boulangers de prélever le maaser sheni et de monter à Jérusalem pour le manger là-bas. Et la trumat maaser, la seule chose qu'ils leur ont demandé, c'est de prélever un maaser, mais ils ne vont pas le donner au Lévi, et on va voir pourquoi.
Par contre, de ce maaser, il faut qu'il prélève le troumat maaser. J'ai oublié de vous dire en introduction que lorsqu'on donne le maaser au Lévi, le Lévi, qu'est-ce qu'il doit faire lui-même? Il doit prélever le maaser du maaser. Et à qui il le donne? Au Kohen. Nous, on donne au Kohen 2%. Et on donne au Lévi 10%. Mais le Lévi lui-même, des 10% qu'il a reçus, il doit prélever 10%. Ça veut dire que c'est 1%. Par rapport à la totalité, c'est 1%. Et lui, quand il donne au Kohen, comment ça s'appelle ce qu'il va donner au Kohen? Ça s'appelle Maaser Mina Maaser. Ou bien ça s'appelle Terumat Maaser. On peut l'appeler comme ça. Terumat Maaser. Eh bien, le Nahtom, quand il achète du blé, du Hamaharetz, et c'est des mailles, qu'est-ce qu'il faut qu'il prélève? Il prélève le Maaser, mais il ne le donne pas au Lévi. Mais il prélève de ce Maaser qu'il a déjà prélevé, il prélève encore le Maaser Mina Maaser. Et cette Troumat Maaser, à qui il la donne? Au Kohen. Voilà. Ça, c'est premièrement ce qu'on demande au Nahtom. Deuxième chose qu'on demande au Nahtom, c'est normal, la chala, de prélever la chala. Lorsqu'il a fait la pâte avec cette farine, Minatora, il est hayav de chala. La Gemara pose la question. Bish lama teruma gedola lo detania les fiches shalach bechol gevule Israël veraa she'en mafrishin la teruma gedola bilvad. J'ai compris pourquoi tu n'imposes pas de prélever la terouma du Dmaï. C'est parce que Yochanan Kohen Gadol, il avait envoyé des émissaires en Eretz Israël et il a constaté que la majorité, pas seulement la majorité, que tout le monde prélevait. Que tout le monde prélevait la terouma. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué que la terouma, c'est juste un grain, minatora. Maaser Rishon ou Maaser Ani, Namilo, Shamotzi Mechavero Alav Areaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rabotai. Le Maaser Rishon, à qui on doit le donner? Au Lévi. Le Maaser Ani, à qui on doit le donner? Au Ani, aux pauvres. N'est-ce pas? Regardez, Maaser Rishon et Maaser Ani. Regardez-moi les amis. Vous voyez? Ici, cette assiette-là, elle est pleine de Maaser. Imaginons. À qui je dois donner? Au Lévi. Ou bien si c'était Maaser Ani, à qui je dois donner? Au Ani. Maintenant, d'où j'ai prélevé ça? Du Dmaï. Le Dmaï, c'est quoi? C'est Safek. Peut-être que ça a déjà été prélevé par le Hamaharetz. Peut-être non. C'est pas sûr que non. Je le suspecte. Je le soupçonne. Mais je le condamne pas. Mais comme j'ai le doute, dans le doute on s'abstient et on prélève une deuxième fois. Car peut-être qu'il n'a pas prélevé. Les amis, regardez la beauté. Je prélève la dîme. Une fois que j'ai prélevé, je suis tranquille. Pourquoi? Car le reste, ce n'est plus Tevel. Je prélève la dîme de Maaser Rishon. Je prélève la dîme de Maaser Ani. Je prélève la dîme de Maaser Sheni, en fonction des années. Alors, ça y est, le reste des fruits, c'est cachère. Parce que vous savez que tant qu'on n'a pas prélevé, on n'a pas le droit de manger les fruits. Comment ça s'appelle? Tevel. Tevel, c'est la contraction de deux mots. Tavlo. Tevel. Is not good. Eh bien, on n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce que je fais? Je prélève. Je n'ai pas encore donné au Kohen. Je n'ai pas encore donné au Lévi. Je n'ai pas encore donné au Hani. Mais j'ai prélevé. Une fois que j'ai prélevé, j'ai dit, ça c'est la terouma, ça c'est le Maaser Rishon, ça c'est Maaser Sheni, ça c'est Maaser Ani. Une fois que j'ai prélevé, le reste, je peux le manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je donne au Kohen, je donne au Lévi, je donne au Ani. D'accord? Les frères et les amis, quand c'est du Dmaï, j'ai pas besoin de donner le Maaser Rishon au Lévi. Quand c'est du Dmaï, j'ai pas besoin de donner Maaser Ani au Ani. Vous savez pourquoi? Écoutez les frères. Le Maaser Rishon, il n'a pas de Kedusha. Le Maaser Ani n'a pas de Kedusha. C'est pas comme la Terouma. La Terouma, c'est Kadosh. La Terouma, c'est Kadosh. Mais le Maaser Rishon, c'est pas Kadosh.
c'est juste des fruits que je dois donner aux Lévi. C'est juste des fruits profanes que je dois donner aux pauvres. Maaser Ani. Alors maintenant, une fois que j'ai prélevé, j'ai arrangé mon tevel. Ça y est, il n'est plus tevel, je peux manger le reste. Maintenant, le Lévi, il vient, il me dit, donne-moi le Maaser Rishon. Le Ani, le pauvre, il vient, il me dit, donne-moi le Maaser Ani. Je leur dis, et oh, vous me réclamez Hamotzi mehavero alavare aya. On a une règle. Celui qui réclame de l'argent à l'autre, il lui faut une preuve qu'il lui doit. Moi, par exemple, je viens chez Rabbi Nissim, je dis, rendez-moi les 10 millions que je vous ai prêtés. Seulement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hamotzi mehavero alavare aya. Vous avez des témoins? Amenez-moi les témoins. D'accord? Étant donné que je n'ai pas de témoins, je ne peux pas lui réclamer. Je ne peux pas lui soutirer de l'argent si je n'ai pas de preuves. Alors la même chose, le Lévi, il ne peut pas soutirer le Maaser Rishon au Israël. Car le Israël lui dit, apporte-moi une preuve que le Hamaharetz qui m'a vendu ses fruits n'a pas prélevé le Maaser. Peut-être que lui, il a déjà prélevé, il a déjà donné à un autre Lévi. Tu as une preuve que non? Il a toutes les Le Hani, il vient, il réclame, je lui dis la même chose. Mister Hani, apporte-moi une preuve que le Hamaharetz, chez qui j'ai acheté ses fruits, il n'a pas déjà prélevé le Maaser Hani, il a peut-être déjà donné au Hanim. Alors, je ne suis pas Hayam. Puisqu'on a un doute, on a un safek. Hamotzi mehavero ala baraya. Ok mamona beheskat mare. Laisse les fruits chez le propriétaire. Alors la Gemara dit, on a compris pourquoi Maaser Rishon et Maaser Ani Namilo, Shamotzi Mehavero Alavare Aya, et la Maaser Sheni Nifreshu Venisku Venichlu Birushalayim. J'ai pas compris pourquoi le Nahtom, le boulanger qui a acheté sa farine chez Aramaretz, pourquoi tu l'as dispensé de prélever le Maaser Sheni et d'aller à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il n'a rien à perdre. Vous comprenez? C'est quoi Maaser Sheni? La deuxième dîme, c'est quoi? C'est que le propriétaire de ces fruits doit les monter à Yerushalayim et les manger à Jérusalem. Et si c'est trop lourd ou trop loin, il transfère la Kedusha sur l'argent. Et l'argent, il exploite à Yerushalayim. Il va l'utiliser pour acheter des produits alimentaires à Jérusalem, qu'il mangera là-bas. Alors, les amis, il n'y a pas de raison de dispenser le boulanger de prélever le Maaser Sheni, de le monter à Yerushalayim. Il y a un changement d'état. Mais la question est de savoir pourquoi on l'a dispensé. Il y a un changement d'état. La Gemara répond, Amaroula, mitor shepar hedrin hovtin otan kol 12 chodesh, veomrim lahem michru bezol, lo atrehu rabanan. Maï par hedrin, poursé. Par hedrin, nous dit la Gemara, ce sont des poursés. C'est quoi des poursés? C'est des poursuivants. C'est des pkidei ameler, ce sont les percepteurs. Ces percepteurs, chaque année, on les changeait. Alors les nouveaux, ils arrivaient, et ils arrivaient avec un bon appétit, c'est-à-dire, ils étaient très gourmands d'argent, ils allaient voir les boulangers, et soi-disant, Michou Bezol, ils leur faisaient de la pression, ils essayaient de les exploiter, ils essayaient de leur prendre le maximum d'argent, ils les fouettaient, et soi-disant, ouais, c'était un fisc qui était insupportable. Hachamim ont dit, les Nahtomim souffrent assez déjà des parhédrin, on ne va pas être mahmir sur eux comme on n'a pas été mahmir sur les Aniim. On a déjà dit qu'étant donné que Minatora, le Dmaï, est caché, puisqu'on s'appuie sur la majorité Minatora, c'est seulement les Hachamim qui ont tenu compte de la minorité. Mais eux-mêmes, ils ont laissé des exceptions. Et l'exception confirme la règle. C'est quoi l'exception? Anim, par exemple, les Anim, ils n'ont pas besoin de prélever quoi que ce soit, ils mangent comme ça. Eh bien, même les Nahtomim, on les a dispensés de ce travail-là, de prendre à Yerushalayim et ainsi de suite, on les a dispensés. La seule chose qu'on leur demande de faire, c'est la terumat maaser et halal. Très bien.
Maintenant qu'on a terminé avec ce terme de Parhédrin, la Gemara va nous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, au début, on l'appelait Lishkat Balvati, et après on l'appelait Lishkat Parhédrin. On a expliqué la raison, c'est qu'à l'époque de Shimon HaTzadik, ça a duré 40 ans, et donc, comme un ministre qui est permanent dans sa fonction, mais après ça, on a eu des Kohanim Gedolim qui achetaient la Keuna et qui, chaque année, allaient disparaître. Automatiquement, chacun allait construire la Lishka pour un an. Comme des secrétaires, comme des fonctionnaires qui, par rotation, étaient échangés chaque année. Alors maintenant, la Gemara va développer ce sujet. Amar Rabba bar bar Hana bar Rabbi Yohanan. Maï dirtiv irat Hashem tosif yamim ushnot reshaim tiktzorna. Irat Hashem tosif yamim ze migdash rishon she'amad 410 shanim velo shimshu bo ela 18 kohanim gedolim ushnot reshaim tiktzorna ze migdash sheni she'amad 420 shana veshimshu bo יותר מ300 כהנים. צא מהם 40 שנה ששימש שמעון הצדיק ו80 שנה ששימש יוחנן כהן גדול, 10 ששימש ישמעאל בן פבי, ואמרלה 11 ששימש רבי אלעזר בן חרסון. מכאן ואילך צא וחשוב כל אחד ואחד להוציא שנתו. Hachem Yatzilem. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara cite le passage qui dit que la Hirat Shamaim, elle rallonge la vie. Et les Rechaim, leur vie est abrégée, raccourcie. Hirat Hachem, la crainte de Dieu, donne la longévité. Et l'inverse pour le contraire. À qui on applique ce passouk de Michelet? Au premier Beth Amikdash et au second. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait des Kohanim Gdolim Tzadikim. Dans le deuxième Beth Amikdash, Rechaim. Alors c'est la raison pour laquelle le premier Beth Amikdash, qui a duré 410 ans, a vu dérouler et défiler que 18 Kohanim Gdolim. Le deuxième Beth Amikdash, qui a duré 420 ans, a vu défiler plus de 300 Kohanim Gedolim. On avait juste 3 ou 4 qui ont duré longtemps. Yohanan Kohen Gadol, 80 ans. Shimon HaTzadik, 40 ans. Rabbi Ishmael ben Pavi, 11 ans. Rabbi Elazar ben Harsoum, Rabbi Ishmael ben Pavi, 10 ans. Et certains disent que Rabbi Elazar ben Harsoum, 11 ans. Alors, c'est tout. Il n'y en a que 4 qui ont duré. Mais sinon, tous les autres, l'autre, c'est Ushnatam, ils n'ont pas terminé leur année. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que ceux qui ont la Hirat Shamaim, leur vie est rallongée. Ceux qui n'ont pas de Hirat Shamaim, leur vie a été raccourcie. On parle des Kohanim Gdolim qui rentraient dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Oui, mais vous voyez que Yohanan Kohen Gadol, il a joué avec le feu, il est sorti vivant. Vous voyez que dans le premier Beth Amikdash, ils ont joué avec le feu, ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim, et ils vivaient longtemps. Oui, il n'y a eu que 18. Ils étaient amitis, ça veut dire. Eux, c'était des vrais Kohen Gadol. Eux, les autres, c'était du baratin. Donc, Ça porte un nom, ça s'appelle Hirat Shamaim. Ceux qui sont baratins, on les appelle Rechaim. Ceux qui étaient amitis, ça s'appelle Hirat Shamaim. Juste, vous avez changé les noms. Alors, Amar Rabbi Yohanan ben Torata. Rabbi Yohanan ben Torata pose la question. Mipnema harva Shilo. Maintenant, on va rentrer dans le Inyan du Horban Bet Amikdash. Pourquoi le Mishkan, quand il était dans la ville de Shiloh, a été détruit? Mipene Shayuba Shne Dvarim, Gilui Arayot ou Bizayon Kodashim. Qui est-ce qui était officiant là-bas? Qui étaient les Kohanim? Il y avait Eli à Kohen et les enfants de Eli à Kohen. Hofni ou Pinhas. Nachon, bravo. Hofni et Pinhas, les deux enfants de Eli à Kohen. Eux, malheureusement, ils n'ont pas suivi le chemin de leur père. Ils ont eu des comportements
qui leur a valu la vie. Gilouy Arayot et Bizayon Kodashim. La débauche et le mépris du sacré. Gilouy Arayot, dirtiv, ve'eli zaken meod. Eli était très vieux. Ve'shama et kol asher ya'asun banav lechol Israël. Il a entendu ce que faisaient ses enfants à tout Israël. Ve'et asher ishkevun et an-nashim hatzovot petach oel moed. Et que ses enfants allaient avec les femmes qui venaient ici au Mishkan pour leur sacrifice. Ve'afal gav de'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan kol haomer bnei Eli hat'u eno ela to'eh. Bien que les Chachamim ont dit que Hasve Shalom, que les enfants de Eli ont été littéralement avec ces femmes pour aller avec elles Hasve Shalom, mais malgré tout, mitoch sheshihu et kinehen miha ma'ale aleim hakatuv keilu shechavum. Étant donné que lorsque les femmes venaient avec leur nid de tourterelle ou de colombe à sacrifier en tant que Zava ou en tant que Yoledet, au lieu de s'empresser de sacrifier le Korban et de les libérer pour qu'elles retournent chez leur mari, eux, par orgueil, comme ça Rashi explique, par orgueil, ils prenaient tout leur temps. Au lieu de s'empresser rapidement de faire le Korban et de libérer les femmes, eh bien, ils prenaient tout leur temps. En attendant, ces femmes, elles restaient dans la ville de Shiloh à attendre impatiemment que les enfants de Eli puissent faire les sacrifices. En attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, elles étaient privées de leur mari. En étant privées de leur mari, c'est comme si eux avaient été avec ces femmes. C'est comme ça que on s'exprime. Mais quelle était la raison de ce mauvais comportement? Rachid dit, c'est de la ga'ava. C'est un peu comme, parfois vous allez dans des bureaux, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, l'administration ou dans des bureaux, tout de suite on vous fait rentrer, tout de suite on vous prend et tchic-tchac on vous libère. Mais parfois vous voyez, ces personnes là-bas, au lieu de vous prendre, ils sont au téléphone, avec leur café, en train de discuter entre elles, tranquillement, et comme si on est transparent. Et la personne, elle attend un quart d'heure. Ça, c'est de la ga'ava, l'orgueil. Comme pour dire, nous, on prend tout notre temps, à toi d'attendre. Eh bien, c'était comme ça que les Bnei Eli se comportaient, nous dit Rashi, par ga'ava. Regardez le premier Rashi de la page. Shiu et kinehem, shayu meviot bimlot yeme ledatan, qu'ils apportaient en tant que tum'at yoledet, lechol bakodashim, pour manger les korbanot. Vehem ayu ba'ale ge'ut. Et eux, ils avaient de la ga'ava. Ve'ayu mitrashlim, ils étaient nonchalants. Be'akravatan, ils retardaient le sacrifice. Ve'anashim mamtinot sham, et les femmes, elles attendaient là-bas. Ad she'akrivum, jusqu'à ce qu'ils sacrifient. Ou mishtahot milachzor limkoman, et elles tardaient de revenir chez elles, et tsel ba'alihen chez leur mari. Ou mevatlim et anashim ipiria viridia, et ils empêchaient ces femmes d'accomplir leur mitzvah. C'était pas la nuit, quand ils amenaient la corban, ils amenaient pas ça à 2h du matin. Non, mais le voyage il dure 3 semaines, jusqu'à ce qu'elles retournent chez elles à Dodan. Alors, chaque jour qu'elles retiennent... Il y a un pénébus. Après, on voit que c'est faux. D'où il le tire, c'est que la Gemara, dans Masechet Shabbat, Dafnun He Nun Vav, elle déduit des psukim par rapport à Réhouven aussi, pas seulement Bnei Eli, par rapport à David HaMelech, Shlomo HaMelech, pour Bnei Shmuel également. Eh bien, pour chacun, la Gemara nous dit que Lo halchu bedarke avihem, ils n'ont pas suivi le chemin du papa. Ça veut dire que, juste ça, ce qu'il faut leur reprocher, c'est qu'ils ne se sont pas comportés avec empressement, comme faisait le papa. Mais pas que, hasve shalom, ils ont fait des choses qui pshuto. Ah, c'est dur l'éducation. Hazak, bravo, bravo. Ah, c'est l'éducation, ça. Je vous lis comme ça, Amar Rabbi Natan Kola Omer, Bnei Eli Hat'u, parce qu'il dit, Mekish Hofni ou Pinchas, d'où
d'où on le sait. D'Amarav Pinchas Lohata. Mekish Hofni le Pinchas. Ma Pinchas Lohata, Af Hofni Lohata. Ça veut dire que. Les deux étaient des fêtes d'équilibre. Et d'où on sait que Pinchas lui-même Lohata, Shenemar Ve'achia ben Achitov, Achi Ikavod ben Pinchas ben Elia Kohen. Efshar Het Baliado, Ve'akatu Me'achaso, Ve'alo Kvar Neemar Yachret Hashem, Leish Asher Ya'asena, Er Ve'ona, Me'aholi Yaakov, Umegish Mincha Hashem Tzevaot, אם ישראל הוא, לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים, ואם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה, אלא לאו שמע מינה פנחס לא חטא. Et donc, de la même façon que Pinchas lo hata, Hofni non plus, c'est ce que la Gemara dit dans Masechet Shabbat, Daf Noneh. C'est pas ce que dit Rachid, ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Qu'ils laissaient leurs femmes traîner toute la journée et puis pour rentrer... Non, ça c'est la faute. Vous m'avez demandé, Ah oui, d'accord. vous m'avez posé une autre question. Vous m'avez dit, quelle est la preuve qu'ils n'ont pas fait la faute qui est écrite? Par rapport à ça, je vous réponds, voilà la preuve qu'ils n'ont pas fauté, parce que Hofni, comme Pinchas, on a une preuve du Passouk qui n'a pas fauté. Bédiouk, puisque les deux étaient cachés, c'est bon. Maintenant, quelle était leur faute? Leur faute, c'est qu'ils ont retenu les femmes. Pourquoi ils ont retenu les femmes? Rachid dit par Ga'ava. Et ça crée de la discorde à la maison. Exactement. Vadaï. Alors maintenant, la Gemara continue et nous dit, Bizayon Kodashim, où est-ce que nous voyons qu'ils ont eu un comportement de bizayon, de mépris pour les corbanotes qui étaient sacrés? Dirtiv, Gam Beterem Yaktirun et Ahelev, Ubana'ar Kohen Ve'amar la Ish Hazoveach, Tena Basar Litzlot la Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très beau ça. Lorsque les gens apportaient un korban, il y avait une partie qui était mangée par qui? Par les Kohanim. Hazel Hashok, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Kohanim dans Mishkan Shiloh? Ils venaient voir le bonhomme, ils lui disaient, donne la viande, on veut faire du halaesh. Litzlot la Kohen. Il lui disait, attends, il n'y a pas de problème, mais d'abord, va sacrifier d'abord les graisses. On a aspergé le sang sur Mizbeach. Mais maintenant, il faut sacrifier les graisses d'abord. Il lui dit, tu me donnes tout de suite. Ou attention, gare à toi. Avant même de sacrifier les graisses pour le korban. Ça s'appelle Bizayon Kodashim. Ça, c'était un mépris pour le Kodesh. Au lieu d'abord d'offrir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ce qui est sacrifié sur l'autel, il venait menacer le Israël. Regardez le Passouk. Dirtiv Gam Beterem Yaktirun et Achelev, Ubana'ar Kohen Ve'amar la Ish Hazoveach. Le jeune Kohen, il venait voir le bonhomme qui a porté l'isboah. Il lui dit, Tena Basar Litzlot la Kohen, donne la viande pour griller pour le Kohen. Velo Ikar Mibra Basar Mebushal Kimchai. Il veut pas prendre ce que toi tu vas être Mevachel et après tu vas lui donner de la viande bouillie. Non, lui il veut faire à la Esh. Va Yomer Elava Ish. Alors l'homme il lui disait, Kater Yaktirun Kayom Achelev. Et Karlecha Kasher Tabenavshecha. Il n'y a pas de problème. Je te donne la viande crue, mais d'abord, allez-y brûler le Helev. Et à Marlo, il lui disait le jeune Kohen, qui atatiten, donne-moi tout de suite la viande crue. Veimlo, la karti bechoska, sinon je te prendrai de force. Alors, vatei hatat ane'arim gedola me'od, et pene Hashem kini atsuha anashim et minchat Hashem. Et ça a entraîné un Hilul Hashem terrible. Les gens ont comment? Hein? Entre autres, mais tous les Kohanim de cette période-là, ce qui veut dire qu'il y a eu dans Mishkan Shiloh le Bizayon des Kodashim. Voilà pourquoi il a été détruit ce Mishkan. Maintenant, la Gemara dit, si déjà on parle du Mishkan Shiloh, pourquoi le Beth HaMikdash aussi a été détruit? Mikdash Rishon mipnema harab, mipnei shlosha devarim shayubo, avodah zara begilui arayot ou shfichut damim. Les trois averot qui ont entraîné la destruction du premier Beth HaMikdash, c'est l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Avodah zara dirtiv ki katsar amatzar mistareya, mai katsar amatzar mistareya, amar Rabbi Yonatan, katsar matzar ze, mistarer alav shne re'im ke'ehad. C'est-à-dire, le Beth HaMikdash, si on pouvait le comparer à un couchage, à un lit, à un matzar, un sommier, katsar, imaginons par exemple que le lit est trop petit et je n'arrive pas à étendre mes pieds. C'est très gênant. Je me sens serré, mal à l'aise. Le Beth HaMikdash,
comme ils ont fait rentrer un tselem ba'echal, une idole à l'intérieur, alors, comme si ils ont serré la place d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu qui réside dans sa maison, on lui fait entrer un rival, un concurrent. Katsar amatsa meistareya, comme si, en donnant cette allégorie pour expliquer par cette parabole, on avait un matzah, tu peux même pas t'allonger et on te fait entrer une autre personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Midou tselem ba'echal, c'est l'allusion à la Avodah-Zara. On ne peut pas mettre deux réhim, deux rivaux à l'intérieur. Et la suite du pasuk, ve'amasecha tzara kehit kanes. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, ki matar Rabbi Yochanan le'aikra bache. Amar ma'idirtiv be, kones kaned mehayam, na'asit lo masecha tzara. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les gens prenaient masecha. Masecha, c'est une idole. Parce que la statue, elle était fabriquée avec du métal. La masecha, c'était une idole qui est faite avec nasach harash. Masecha, c'est aujourd'hui, on s'en sert pour les masques. Mais le mot masach, le noser, c'est lorsqu'on faisait fondre un métal pour fabriquer une idole, une statue. Ve'amasecha tzara ki itkanes. On a mis une idole, une statue en métal, qu'on a fait rentrer dans le Beth Amikdash, et qui était tzara, comme si c'était deux tsarot. Vous savez, c'est quoi des rivales? Deux femmes, quand il y avait la bigamie, deux épouses du même bonhomme, elles sont deux rivales. On les appelle deux tsarot. Isha et la chota lotikach litzror tzara. C'est quoi une tzara? C'est une rivale, comme Hana et Pnina. Alors, comme si, Hazé Shalom, il avait une tzara. Ve'amasecha tzara ki itkanes. Et lorsque Rabbi Shmuel bar Nachmani arrivait à ce passouk, il pleurait. Il disait, Akadosh Baruch Hu qui est tellement grand, kones kaned mehayam. Dans Kirat Yamsouf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les eaux, il les a contractées. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui contracte le monde. Maintenant, lui, il se trouve qu'il loue les pieds serrés, parce qu'on a fait rentrer un tselem ba'echal, une idole, une statue, dans le Beth Amikdash. Gilouy Arayot. Où est-ce qu'on voit le Gilouy Arayot à l'époque du premier temple? La débauche. Dirti Vayomer Hashem. Dieu va dire, Ya'an ki gavhu benot Tzion, car les filles de Tzion étaient orgueilleuses. Vatelachna netuyot garon. Elles marchaient avec le cou élevé. Umesakkerot enaim, avec les yeux pleins de maquillage. Alors vetafov telachna uberagleen teaksena. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elles faisaient avec leurs pieds? Ya'an ki gavu benot Tzion shayu me'alchot aruka betzat ketzara. Qu'est-ce qu'elle faisait? La grande de taille, elle prenait une petite de taille à côté pour se faire remarquer. Vatelachna netuyot garon. Shayu me'alchot bekomaz kufa. Elle levait très haut la tête, également pour se faire remarquer, sans humilité, sans discrétion. On met sakirot enaim, de avam aliam kohlan enehem. Elle mettait plein de blush, comment on appelle ça? Le mascara, et ce qu'ils met dans les yeux, le bleu dans les yeux, ainsi de suite. Alors vetafof telachna, shayu me'alechot akev, betzad gudal. Mais ça veut dire, si elle faisait ça pour leur mari, c'est très bien. Mais si elle faisait ça pour l'extérieur, shayu me'alechot akev, betzad gudal, quand elle marchait pas à pas, c'est-à-dire des petits pas, pour bien se faire remarquer. Des petits pas, akev betzad gudal, c'est-à-dire l'orteil à côté du talon. L'orteil de ce pied à côté du talon de l'autre pied, ça veut dire des tout petits pas. Exact. Uberaglehen te'aksena, amar Rabbi Yitzchak shayu meviot, mort ve'afarsemon menichot biman alehen, ukshemagiot etzel bachur Israël, boatot bakarka, umatizot alehem, umachnisim baim yetzerara, ke'eres bechaous. C'est-à-dire, lorsque elle mettait sous les pieds, dans la chaussure, elle mettait des petits sachets où il y avait du parfum qui était très très fort, et dès qu'elles arrivaient devant la bande de garçons, de jeunes d'Israël, elles éclataient ce sachet pour envoyer une bombe de bonne odeur de parfum
pour justement attiser chez eux le désir, et ce Yetzer Hara le pénétrer comme le poison et le venin d'un serpent en casse, d'un serpent en colère, nerveux. C'est plus fort qu'aujourd'hui, ils ne sont pas comme ça aujourd'hui, désolé. Les femmes comme les hommes étaient pervertis aussi. Il y avait la tombe, la femme était pire. C'est quoi ça? C'est un ça. Voilà pourquoi il y a eu la destruction du temple. Shefichut Damim, troisième Avera, c'était le crime. Dirtiv egam damnaki shafach Menaché harbe meod adasher milet Yerushalayim pelepe. Menaché a versé tellement de sang jusqu'à remplir Jérusalem de part et d'autre. Aval Migdash Sheni, mais à l'époque du deuxième temple, Shayu Oskim Batorah ou Mitzvot ou Genmoyot Trasadim, Mipnema Harav. Mais lors du deuxième temple, où ils étudiaient la Torah, ils accomplissaient les mitzvot, ils faisaient de la bienfaisance. Pourquoi le Beth Amikdash fut détruit? Mipeneja itabo, sinat hinam, parce qu'il y avait de la haine gratuite. Ou les lametra, pour t'enseigner. Sheshkula sinat hinam keneged shalosh averot, avodazara glueriot shfirudamim, pour te montrer que la haine gratuite, ce n'est pas moins grave que ces trois averot si graves qui avaient entraîné la destruction du premier temple, ainsi la sinat hinam a entraîné la destruction du deuxième. Reshaim ayu el hashetalu bithonam be'akadosh baruchu atan et migdash rishon. À l'époque du premier Beth Amikdash, c'était des Reshaim, mais ils avaient leur cœur orienté vers Dieu. Dirtiv, Rashea beshohad ishpotu, bekoanea bimhir yoru, unvia bekesef iksomu, ve'al Hashem isha'enu, les morts alo Hashem bekirbenu, lo tavor alenu ra'a. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, même s'ils faisaient des avérotes si graves, mais malgré tout, ils s'appuyaient sur Dieu. C'était incroyable. Ils avaient de la émouna. Et ils disaient, rien de mal ne nous arrivera parce que Dieu est avec nous. Et alors ils font des avérotes, ils s'appuient sur Dieu. Rashea beshohad ishpotu. Les Dayanim, ils jugeaient avec des pots de vin. C'est-à-dire qu'ils penchaient le jugement en fonction de leurs intérêts. Kohaneha bimhir yoru, les Kohanim, ils enseignaient bimhir, Nevi'eha, les Nevi'im, ils étaient prêts à prophétiser que si on leur donnait de l'argent. Ve'al Hashem isha'enu, les morts, alo Hashem bekirbenu, lo tavo alenu ra'a, mais Dieu est avec nous, on n'aura aucun malheur. Les fikach evi aleim akadosh baruch hu, shalosh gezerot, keneged shalosh averot shebiyadam. Akadosh baruch hu leur a envoyé 3 malheurs par rapport aux 3 averot. Premier malheur, la chen biglalchem tzion sadet echaresh, virushalayim ein tihye, ve'arabayit levamot ya'am. Uno, le Beth Amikdash sera labouré, Yerushalayim sera délabré, transformé en ruine, ve'arabayit, le mont du temple, levamot ya'am, comme une grande colline pleine de forêts, une grande forêt. La Gemara maintenant pose la question. Bamikdash Rishon lo avabe sinatrinam. Ah bon? Est-ce qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de haine gratuite? Pourtant, il est écrit. La Gemara va citer un passouk que je voudrais vous lire d'abord entièrement, avant de l'interpréter par la Gemara. Le passouk dit la chose suivante. Ze'ak vehelel ben Adam, ki hi aita be'ami, hi bechol nesi'e Israël, megure el cherev hayu et ami, lachen sefok el yarech. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit au prophète Yecheskel, tu peux te lamenter par rapport au comportement de mon peuple. Regardez ça. Megure el cherev hayu et ami, lachen sefok el yarech. Amar Rabbi Eliezer, elu bene Adam sheochlim veshotim ze im ze. C'était des gens qui mangeaient et buvaient ensemble. Vedokrim ze et ze beharavot shebilshonam. Et ils s'envoyaient des flèches et des flèches de leur bouche. C'est-à-dire que verbalement, ils se piquaient comme avec une épée. Herev shebilshonam. Ils avaient des paroles vexantes comme des flèches et des épées. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, alors tu vois bien que, au niveau de la sinatrinam aussi, ils ont pataugé dans cette faute. Pourquoi tu dis que c'est à cause des 3 avérotes, comme s'ils n'avaient pas de sinatrinam? Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de sinatrinam, mais même les premiers, ils avaient sinatrinam. Réponse, Haï Benessier Israël Havaï. Non. La sinatrinam à l'époque du premier temple, c'était que parmi les grands du peuple. Entre les grands du peuple. Mais le peuple lui-même, il vivait
en fraternité. Dirtiv, comme il est écrit dans ce passouk de Yechezkel, Ze'ak vehellel ben Adam. Tu peux te lamenter, tu peux pleurer, ben Adam. Ki aïta be'ammi, vetania ze'ak vehellel ben Adam. Yachol akol, Talmud lomar, hi bechol nesi'e Israël. Ce qu'on vient de dire, qu'il s'envoyait des pics verbales, il se vexait, des invectives, c'était uniquement entre les Nessi et Israël, au niveau des Nessi'im, mais pas au niveau du peuple. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que, à cause de la Sinatrinam, il y a eu destruction du premier temple. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarbayu. Rishonim shenidgala avonam nidgala kitzam. Aharonim shelo nidgala avonam lo nidgala kitzam. Les premiers qui n'ont pas caché leur faute, alors leur faute était dévoilée, eh bien leur quête, c'est-à-dire la fin de la galoute, aussi est arrivée 70 ans après Galoute Bavel, ils sont revenus en Israël. Mais Aharonim, mais les contemporains du deuxième temple, Lonid Gala Avonam, Lonid Gala Kitsam, comme ils n'ont pas dévoilé leur faute n'a pas été dévoilée, ainsi leur quête n'a pas été dévoilée. C'est-à-dire que la faute de Sinatrinam, c'était quelque chose de caché, dans le sens où ils se montraient soi-disant amis, mais au fond, ils étaient pleins de haine. C'était de l'hypocrisie. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication, c'est que la faute de la Avodazara, Gilo Yarayot, Shechudamim, tu ne peux pas la cacher. Elle est trop flagrante. Mais la Sinat Hinam, tu peux la justifier. Tu peux dire, non, c'est pas Hinam, c'est pas une haine gratuite, j'ai une bonne raison. Donc, on trouve des arguments pour expliquer la haine. Alors, ça fait que jamais la personne, elle prend conscience de sa faute. Elle ne prend pas conscience de sa faute. Donc, comment tu veux qu'elle fasse teshuva? Lonid gala avonam, lonid gala kitsam. Amar Rabbi Yochanan, tovat sipornan shel rishonim, ikresam shel aharonim. L'ongle des premiers est meilleur que le ventre des derniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Alors, il y a ceux qui expliquent, Ben Ishai, il explique que quelqu'un, quand il mange, avec les doigts, alors il lui reste à manger, il lui reste des résidus alimentaires entre l'ongle et le doigt. Et il dit, mais par contre, le vrai repas, c'est ce qui est rentré dans le ventre. Keres. Ce qui rentre dans le ventre, c'est keres. Mais ce qui reste entre les ongles, c'est rien du tout. Rabbi Yochanan te dit, la Torah des premiers, elle est beaucoup plus grande que la Torah des derniers. Ce qu'il y avait entre les ongles des premières générations, c'est encore plus que ce qu'il y a dans le ventre des dernières générations. Qu'est-ce qu'il nous reste, Exactement. Amar le Rish Lakish Adraba. Rish Lakish dit au contraire. Aharonim Adifé. Les derniers, c'est-à-dire le deuxième Beth Amikdash, ils étaient, pardon, excusez-moi. Oui, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils étaient encore plus tzadikim que le premier Beth Amikdash. Comment tu dis que les premiers étaient plus grands que les derniers? Il lui a dit... Non, excusez-moi, d'abord la question. Adraba, Aharonim Adifé. Les derniers étaient meilleurs que les premiers. Quelle est la preuve? Bien qu'ils étaient soumis aux Grecs, ils étudiaient la Torah. Bien qu'ils étaient soumis aux Romains, ils étudiaient la Torah. Mais à l'époque du premier Beth Amikdash, ils étaient soumis à personne. Alors, les derniers, ils sont plus hashubim. Amarle, birat ochiyah, she hazra la rishonim, lo hazra la haronim. Il lui dit, non, tu vois bien que le Beth Amikdash est revenu pour les premiers, il n'est pas revenu pour les derniers. Après 70 ans, après la destruction du premier temple, il y a eu reconstruction. Mais après la destruction du deuxième temple, il n'y a pas eu encore de reconstruction. Ça veut dire que qui est plus grand spirituellement? Les premiers. Puisqu'ils ont pu récupérer le Beth Amikdash rien que 70 ans après. Les derniers, ils attendent, on attend toujours. Pareil, Shalut Rabbi Elazar, Rishonim Gedolim ou Aharonim Gedolim, Amarlem Tenu Anechem Babira. Et Kadéamri Amarlem Edechem Bira. C'est-à-dire,
On lui a posé la question, qui était plus important, les premiers ou les derniers? Il leur a dit, vous n'avez qu'à regarder la bira, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Tu vois que le Beth Amikdash est revenu pour qui? Pour les premiers, il n'est pas revenu pour les derniers. Ben, c'est le témoin. Si vous cherchez un témoin, voici le témoin. La bira, le palais d'Akadosh Baruch Hu. Hazar la Rishonim, lo Hazar la Haronim. Alors si on essaie de travailler sur la Sinatrinam, alors on a toutes les chances de pouvoir, et Hazrat Hashem, récupérer le nôtre également pour la construction du troisième Beth Amikdash.